Il était une fois un garçon né à Bouaka, en Côte d'Ivoire. Un garçon grand, puissant, mais surtout différent. Personne ne savait encore qu'il allait changer la façon dont on regarde le poste de milieu de terrain. Ce garçon s'appelait Yaya Touré. Très jeune, Yaya quitte son pays, pas pour la gloire, pas pour l'argent, mais pour un rêve, jouer au football au plus haut niveau. En Belgique, à Berne, il apprend la rigueur, le froid, la difficulté, les terrains lourds et les matchs où il faut se battre avant même de penser à jouer. Yaya n'est pas encore un roi, il est un apprenti, puis il voyage encore. L'Ukraine, un passage discret presque invisible, mais chaque étape forge son caractère. C'est en Grèce, à l'Olympiakos, que le monde commence à ouvrir les yeux. Sur le terrain, Yaya domine. Il court plus que les autres, il protège le ballon comme personne, il joue simple mais toujours juste. À l'Olympiakos, Yaya gagne. Il comprend une chose essentielle. Il est fait pour être le centre du jeu. En 2006, il arrive à Monaco. Et là, tout s'accélère. La Ligue 1 est tactique exigeante. Chaque déplacement est calculé. Chaque duel est une guerre. Yaya Touré s'impose. Il récupère, il avance, il casse les lignes. Il n'est pas encore à son prime, mais on sent déjà quelque chose de spécial. Les recruteurs regardent, les grands clubs observent et l'un des deux décide de tenter le pari. En 2007, Yaya rejoint le FC Barcelone, le royaume du jeu, de l'intelligence, de la possession et de la tactique. Ici, ce n'est plus le patron. Il est entouré de génies comme Xavi, Iniesta, Messi. Mais ça l'empêchait pas de procurer une magie incroyable. Je vous laisse admirer par vous-même. Sous Guardiola, Yaya s'adapte. Milieu défensif, relayeur, défenseur central, il accepte, il apprend, il se sacrifie. Et la saison 2008-2009 est historique. Barcelone gagne tout. En finale de Ligue des Champions, Yaya joue défenseur central, un poste qui n'est pas le sien, mais il répond présent. Il soulève la coupe, mais au fond de lui, une certitude grandit. Il peut être plus qu'un soldat, il peut être un roi. En 2010, Yaya Touré arrive à Manchester City, un club ambitieux mais sans histoire récente. Et très vite, tout change. Yaya ne joue pas, mais il impose. Balle au pied, il traverse le terrain comme une force de la nature. Les adversaires reculent, les stats se taisent. En 2011, il marque en demi-finale, puis en finale de FA Cup. Manchester City remporte un trophée historique. Yaya est déjà une légende. Puis vient la saison 2013-2014, le sommet. 20 buts en première ligue, depuis le milieu de terrain. Coup franc, frappe lointaine, percée solitaire. Il ne joue plus seulement pour gagner des matchs. Il décide des saisons. Quand City doute, Yaya avance. Quand le match est bloqué, Yaya frappe. Le temps passe, les jambes deviennent plus lourdes, mais l'aura reste. Yaya Touré quitte Manchester City comme une légende, pas seulement par ses trophées, mais parce qu'il a représenté un milieu capable d'être puissant, technique, décisif. Un joueur qui a redéfini le poste. Yaya Touré n'était pas un joueur comme les autres, il était une anomalie, une histoire moderne du football. Et aujourd'hui encore, quand un milieu traverse le terrain balle au pied, on pense à lui, Yaya Touré. Bon voilà, c'est ma première vidéo, une vidéo sur un joueur qui m'a tenu à cœur, une vidéo sur un milieu exceptionnel qui est Yaya Touré. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et désolé pour les bugs de micro, on va dire que je n'ai pas une très bonne qualité, et dites-moi en commentaire quel est votre milieu préféré et si vous aimez bien Yaya Touré. Moi je vous dis à plus.